LS02, die Abreise. Alors, je vous ai tout de suite traduit l'énoncé en français parce que c'est vrai que l'allemand peut être déjà un problème dès le départ. Je vais lire la consigne, je vais en même temps numéroter les informations importantes de la consigne et je vais vous montrer deux manières de résoudre ce problème-là. Il est plus compliqué que le tout premier, le LS01. C'est pour ça que j'ai fait un tableau. Vous verrez que c'est peut-être des fois plus facile pour organiser les informations. 4 amis parlent de leurs prochaines vacances. Yvon prend l'avion, mais pas pour aller à Athènes. Donc on sait qu'il est en avion, mais il ne va pas à Athènes. Emmanuel part à vélo, mais pas pour Berlin. Donc il prend son vélo, mais on ne sait pas pour aller où. En tout cas pas à Berlin. David n'est pas celui qui part à Barcelone en camping-car. Donc il y a quelqu'un qui va à Barcelone en camping-car, mais ce n'est pas David. Et finalement, celui qui prend le train ne part ni à Rome, ni à Berlin. Par contre, on ne connaît pas son prénom. Trouve la destination et le moyen de transport utilisé par Joachim. Ça, c'est le nom du quatrième copain et de ses amis. Alors, si j'essaye de faire un petit peu, juste en mettant ces informations-là ensemble, eh ben, qu'est-ce que je peux en déduire? Si je prends la phrase 3 avec la phrase 4, qu'est-ce que ça signifie? J'apprends que David, il prend pas le camping-car qui va à Barcelone. D'accord? Je sais que Yvon, il prend l'avion. Emmanuel prend le vélo, et puis David, il prend pas le camping-car, donc il doit aller avec la quatrième moyen possible, c'est-à-dire il va aller en train. En train, il va ni à Rome, ni à Berlin, ni à Barcelone. Le dernier endroit qui reste, c'est Athènes. Donc de la phrase 3 et de la phrase 4, j'apprends que David, alors je vais pas faire des phrases, il va en train et il va à Athènes. En fait, c'est les seules choses qui nous restent, d'accord? Qu'est-ce que je peux déduire encore d'autre? Ça, c'est ma première réponse. Mais non, si je prends le reste, je sais qu'Yvon, il prend l'avion, Emmanuel part en vélo, donc j'en déduis que Joachim, c'est le seul qui peut prendre le camping-car. Donc j'en déduis que Joachim, il va aller en camping-car et il va aller bien sûr à Barcelone. Et cette phrase-là, cette affirmation-là, j'en déduis tout le temps des deux qui sont là. C'est-à-dire que, comme j'ai trouvé que David allait en train, le dernier qui reste, c'était Joachim, il peut aller que à Barcelone avec le camping-car. Si de ces affirmations-là, j'ajoute, par exemple, le numéro 1, je sais que Yvon, c'est marqué dans l'énoncé, il prend l'avion. On me dit qu'il ne va pas à Athènes. Il ne peut pas aller à Barcelone. Il lui reste quoi? Il lui reste Rome ou Berlin. D'accord? Mais ça, je ne sais encore pas pour l'instant. 2. Qu'est-ce que j'apprends du 2? C'est que j'apprends que Emmanuel, j'abrège en M, il va en vélo, mais il ne va pas à Berlin. Il ne va pas à Berlin, il ne peut pas aller à Athènes, il ne peut pas aller à Barcelone, donc c'est le seul qui peut aller à Rome. Et si lui il va à Rome, par obligation, Yvon, il va aller à Berlin. D'accord? Ça, c'est la manière où je prends les affirmations, j'essaye de les mettre. Vous voyez que mes explications, elles sont rudimentaire, mais j'ai quand même dit, voilà
comment je déduis ces informations de la phrase 3 et de la phrase 4, et puis après j'en déduis ça et ça. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Une deuxième méthode, c'est le tableau. Alors, c'est un petit peu plus technique. J'ai fait un tableau qui n'est pas tout à fait complet. On verra dans les autres exercices que des fois, on doit faire un tableau encore plus complet que ça. Mais voyez que j'ai mis les 4 amis, les 4 moyens de locomotion et les 4 endroits. D'accord? Et avec ce tableau-là, même s'il n'est pas tout à fait complet, je vais arriver à trouver les informations. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je relis chaque phrase et je mets les informations dedans. Quand je mets une croix, c'est que c'est... comment on va dire? C'est que c'est vrai. Et quand je mets un point, c'est que c'est pas possible. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'en déduis de la première phrase? Yvon prend l'avion. Yvon, il prend l'avion, c'est vrai. Mais pas pour aller à Berlin. Je sais qu'il va pas aller mais pas pour aller à Athènes, j'ai fourché. Je sais qu'il ne va pas aller à Athènes. Ou j'ai oublié mon petit S à Athènes, désolé. Mais non, si je prends le deuxième, Emmanuel part en vélo. Je sais qu'Emmanuel, il part en vélo. Mais pas pour Berlin. Donc lui, il va pas à Berlin. Pour le 3, je suis un peu embêté. David n'est pas celui qui part à Barcelone, donc il ne va pas à Barcelone, et il ne va pas en camping-car. Par contre, j'arrive pas, vous voyez, sur ce tableau à faire le lien entre Barcelone et camping-car, mais ça fait rien. Et après, celui qui prend le train ne part ni à Rome, ni à Berlin. Voilà la seule chose que je peux pour l'instant en déduire. Maintenant, je vais un petit peu compléter mon tableau. Je sais que si Yvon prend l'avion, il n'y a personne d'autre qui prend l'avion. D'accord? Si Emmanuel prend le vélo, je sais que les 3 autres ne prennent pas le vélo. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire? Et je sais que si Yvon il prend l'avion, ben il va pas prendre les autres moyens de locomotion. Donc tout cela, donc s'il prend l'avion, il va pas en vélo, il va pas en camping-car, il va pas en train. Si Emmanuel prend le vélo, il va pas en avion, il va pas en camping-car et il ne va pas en train. Ça, c'est toutes les choses que je peux déduire. Et là, vous voyez, tac, que j'arrive là à déduire quelque chose. Je vois que Joachim, ben, il peut plus faire grand chose. Joachim, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut aller que en camping-car. C'est la seule croix que je peux mettre puisque tout le reste, c'est impossible. Donc je sais que Joachim, il est en camping-car. Et puis, je sais que David, David, il est en train. Vous voyez, ça se déduit automatiquement parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour ces 2 croix d'être mises dans ces lignes et ces colonnes. Là, bien sûr, je peux mettre un point parce que Joachim ne va pas aller en train puisqu'il va déjà en camping-car. Ça, j'ai résolu les moyens de locomotion. On regarde si ça fonctionne. Yvon en avion, Emmanuel en vélo, David en train, Joachim en camping-car. Ouf, j'ai pas fait une erreur. Puis maintenant, on s'attaque à la suite. Alors là, il y avait ces 2 phrases-là que j'avais pas vraiment employées complètement. J'avais dit, il y a une phrase qui dit « David n'est pas celui qui part à Barcelone en camping-car ». Donc il y a quelqu'un qui va à Barcelone en camping-car. Qui prend le camping-car? C'est Joachim. Donc je sais que lui, il va à Barcelone. Et s'il va à Barcelone, il va pas aller dans les 3 autres capitales. Et il n'y a personne d'autre qui va aller à Barcelone que lui. D'accord? Et puis la dernière phrase, c'est « Celui qui prend le train ne part ni à Rome, ni à Berlin. » Qui prend le train? Ah, c'est David. Alors lui, il va ni à Rome, ni à Berlin. Donc la seule capitale qui reste, c'est Athènes. Et puis s'il va à Athènes, ben vous avez compris, Emmanuel, il ne peut pas y aller. Et puis maintenant, on regarde ce qui reste dans ce tableau. Puis on se dit, ok, là, il y a possibilité de mettre une croix dans les 2. On ne sait pas trop. Là, il n'y a plus qu'une case qui est libre. Donc je me rends compte que Yvon, il est obligé d'aller à Berlin. Et puis s'il va à Berlin, eh ben, il ne peut pas aller à Rome. Et donc Emmanuel, il est obligé d'aller à Rome, puisqu'il n'y a pas d'autre case possible. Et si on regarde bien, Yvon, il va à Berlin,
Emmanuel va bien à Rome. David va bien à Athènes. Alors Athènes, maintenant j'ai un doute s'il y a un S ou pas, je mets des S partout. Joachim va bien à Barcelone. J'espère que une des deux techniques vous convient, ou peut-être vous trouvez encore une autre technique qui vous est propre. Par contre, vous voyez que c'est bien qu'on voie une trace de comment vous réfléchissez. Dans ce tableau-là, on se rend compte au moins où vous avez mis des croix et pourquoi. Pourquoi peut-être pas, mais au moins on voit d'où viennent les informations. On pourrait même mettre, par exemple, là, pour Yvon, il prend l'avion, et puis c'était marqué il va pas à Athènes. On pourrait mettre un petit 1 pour dire ok, je sais ça de cette phrase-là. D'accord? Et puis Emmanuel, il part en vélo, et puis il va pas à Berlin. D'accord? Avec ces petits points, on saura un petit peu d'où viennent les informations.